De nouvelles informations, des précisions chiffrées, des analyses, on en parle dans cette édition Zoom Eco Live. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition du premier jour de la semaine. Pour commencer, la tendance générale des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo est baissière sur le marché international de la période allant du 6 au 11 mars 2023. Pour connaître ces différents minéraux, Benita Moueni nous en dira plus dans les chiffres clés. Ensuite, IM Development Group SA propose d'injecter 1,3 milliard de dollars américains pour relancer Congo Airways. Et ce sera le dossier du grand angle. Et pour finir, vous aurez des analyses précises de Patrick Bomboka dans la chronique. Mais d'abord, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec la tendance générale de produits miniers exportés de la République démocratique du Congo qui est baissière pour la période allant du 6 au 11 mars 2023 sur le marché international. D'après les projections des experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, l'or et les tantales sont les deux produits congolais qui devraient enregistrer une hausse de prix cette semaine. À présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de lever un montant de 100 milliards de francs congolais, soit plus de 49,7 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2012 francs congolais pour un dollar américain à l'opération d'adjudication des obligations du trésor indexé prévue ce mardi 7 mars 2023. C'est ce que renseigne un communiqué signé le 2 mars 2023 par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Avec un taux d'intérêt fixé à 10%, cette opération financière au profit du trésor public a une maturité de 10 ans. Plus de détails sur Zoom Eco.net. Poursuivons ces informations avec la France par l'entremise de son président Emmanuel Macron qui promet la création d'un fonds doté de 100 millions d'euros dans le cadre de l'amélioration du financement dédié à la préservation de forêts du bassin du Congo, présenté comme deuxième poumon vert de la planète après la forêt amazonienne. L'annonce a été faite pendant la conférence One Summit Forest co-présidée par le président Macron et son homologue gabonais Ali Bongo à Libreville du 2 au 3 mars 2023. Et pour finir, au bord de la faillite de la compagnie aérienne nationale Congo Airways pourrait se sauver avec l'injection de 1,3 milliard de dollars américains de la part de IM Development Group. Ce qui a été convenu le 2 mars 2023 au Palais de la Nation à Kinshasa entre la partie congolaise, représentée par le directeur de cabinet du président de la République, Kylian Nyembo, assisté par deux conseillers principaux, M. Papai Mat et M. Mike Moukeba. D'après une dépêche de la présidence de la République, le directeur général adjoint ad intérim de Congo Airways, Jean-Claude Mbenga, a signé pour la partie congolaise en présence de la ministre d'État, ministre du portefeuille, Mme Adel Kainda, du ministre intérimaire des Transports et Voies de Communication, Ekilali Kambo, et du président du conseil d'administration de Congo Airways et du directeur général de l'autorité de l'aviation civile. Plus de détails sur Zoom Eco.net. De nouveau sur ce plateau, nous allons prendre des chiffres clés présentés par Benita Moueni. Elle nous parle de cette tendance observée sur les principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo du 6 au 11 mars 2023. On s'y attelle avec elle tout de suite. Benita Moueni, bienvenue. Merci Ounamaka. Avec vous, nous allons aborder la question sur les cours des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo. Mais avant d'en arriver là, parlez-nous du taux de change en RDC. Qu'est-ce qui s'observe? Voilà, pour ceux qui s'observent sur le marché d'échange à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, prenons déjà la partie officielle qui est la Banque centrale du Congo, où un dollar est fixé à 2036 francs congolais, un franc CFA à 3,29 centimes et 2158 francs congolais pour 1 euro. Revenons à Kinkole pour la catégorie marché parallèle. Là, un dollar s'échange à 2250 francs congolais, un franc CFA pour 3,40 centimes et 2400 francs congolais pour 1 euro. Voilà, pour parler du vif du sujet, quels sont les produits miniers concernés par cette tendance au cours de cette période? Voilà la tendance générale de produits miniers exportés de la République démocratique du Congo pour la période allant du 6 au 11 mars 2023 sur le marché international et baissière. D'après la projection des experts de la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur, l'or et les tantales sont les deux produits congolais qui devraient enregistrer une hausse de prix sur le marché cette semaine.
Au cours de cette période, l'or devrait se négocier à 58,89 $ américains le gramme contre 56,16 $ américains le gramme la semaine dernière, soit un écart de prix positif de 2,73 $ américains. Pour sa part, le tantal devrait se vendre à 385 $ américains le kilogramme cette semaine contre 384 $ américains la même quantité une semaine auparavant, soit une légère hausse de 1 $ américain, renseignent les projections des experts de la Commission nationale de mercure. Voilà, et que dire des produits miniers marchands qui peuvent également enregistrer une tendance baissière au cours de cette période, dont il s'agit du 6 au 11 mars 2023. Les produits miniers tels que le cobalt, le cuivre, le zinc, l'étain et l'argent devraient se négocier à la baisse sur le marché international. Ces produits vont se négocier respectivement à 8 905,05 $ américains contre 8 999,65 $ américains pour le cuivre, le cobalt à 33 504 $ américains contre 35 012 la tonne la semaine passée. Le zinc devrait légèrement chuter à 3 054,75 $ américains contre 3 090,85 $ américains la tonne une semaine auparavant. Voilà, ce sera la dernière question. Qu'en est-il des produits tels que l'étain et l'argent au cours de cette période sur le marché international? Cette tendance baissière sera également observée pour le produit tel que l'étain qui devrait se situer à 26 309 $ américains la tonne contre 26 681 $ américains la semaine passée, et l'argent devrait aussi baisser à 0,69 $ contre 0,70 $ le gramme. Il faudrait noter qu'en 45 jours de l'année en cours, donc en 2023, la société Primera Gold, une jointe venture entre les Émirats arabes unis 55% et la République démocratique du Congo 45%, a exporté 207 kg d'or. La hausse de l'or devrait compenser les vides laissés par la chute de cobalt et de cuivre qui observe depuis un certain temps une décadence sur le marché international. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Merci, Unamaka. Relance de la société Congo Airways, où la firme IM Development Group SA propose d'injecter 1,3 milliard de $ américains. Adassa Grace nous donne plus de précisions à ce sujet dans le dossier. Adassa Grace, nous vous recevons aujourd'hui à la présentation du dossier. Bienvenue. Merci Judith. Voilà, que comprendre de la firme Développement Group qui se propose d'injecter 1,3 milliard de $ américains pour relancer la compagnie aérienne Congo Airways? En effet, c'est le jeudi 2 mars 2023 au Palais de la Nation que le directeur du cabinet du chef de l'État, M. Guilan Nimbo, accompagné par deux autres conseillers principaux qui ont présidé à la cérémonie de ce protocole d'accord entre Congo Airways, représenté par son DG adjoint ad intérim, M. Jean-Claude Moubenga pour la partie congolaise, et pour le côté investisseur IM Development Group, le Dr Khaled Sadek, CEO de cette firme qui injectera 1,3 milliard de $ américains pour relancer la compagnie aérienne Congo Airways qui était au bord d'une faillite. Quelles sont donc les raisons qui justifient à l'heure actuelle la situation qui prévaut chez Congo Airways? Il y a près de 6 mois, au cours du Conseil des ministres, où le chef de l'État congolais exprimait ses inquiétudes à propos de la situation qui prévoyait au sein de la compagnie aérienne Congo Airways, faute d'aéronefs. En effet, sur les 4 aéronefs de départ, 2 avions encore en service devraient partir impérativement pour entretien d'environ 2 mois. Une situation délicate qui privait la compagnie nationale aéronef, l'empêchant ainsi de remplir sa mission de desservir le territoire national. Et à l'heure actuelle, Congo Airways ne dispose que d'un seul appareil opérationnel. Voilà, à quand le déploiement, sinon l'exécution de ce protocole d'accord visant la relance de cette compagnie congolaise? Le déploiement et l'exécution de ces protocoles d'accord connaîtront un début d'exécution dans les 6 prochains mois et les DIRCAP du président exhortent les 2 parties à la matérialisation de ce protocole d'accord pour soulager cet épineux problème de transport aérien, les clients de ces compagnies aériennes, mais aussi pour désenclaver le vaste pays qu'est la RDC ainsi que donner l'emploi à la jeunesse congolaise. Merci beaucoup Adassa Grace pour toutes ces précisions. Merci Judith.
La chronique du jour, c'est avec lui, Patrick Bomboka. Il nous ramène une nouvelle thématique à découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro. C'est parti. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté la stratégie nationale de promotion des exportations et de diversification des marchés. Il s'agit en réalité d'un mécanisme qui vise à stimuler la production locale. En effet, l'État congolais vise à atteindre un surplus des exportations de l'ordre de 5,9 milliards de dollars américains dans les 5 prochaines années, contre une moyenne de 12,3% pour les 5 dernières années. Vu les faibles valeurs des exportations du pays, la stratégie mise en place devrait donc atteindre 1% du potentiel de marché pour les produits non miniers et 10% pour les produits miniers. Il convient de noter que pour le ministère du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, cette stratégie représente une véritable occasion pour le pays de stimuler la croissance économique, créer des emplois, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion économique en Afrique, tel que spécifié dans l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Mais cette volonté ne peut se traduire en acte que si le gouvernement congolais réussit à lever certains obstacles. Dans cette optique, les autorités congolaises ont défini 154 interventions nécessaires au développement et à la promotion des exportations dans le seul but de lever les obstacles liés notamment à la vétusté, à l'obsolescence de l'outil de production, à la faible compétitivité des produits sur les marchés internationaux et aux contraintes d'ordre logistique, infrastructurel, organisationnel, technologique et financier. S'agissant des critères objectifs qui sont pris en compte, ceux-ci concernent notamment la capacité productive du pays. Au total, 9 secteurs d'activité sont ciblés, 85 filières dont 23 traditionnelles et 62 concernent la diversification. Les exportations de la République démocratique du Congo sont dominées par les produits miniers. Concernant par exemple les exportations de la RDC vers la Chine, celles-ci ont augmenté de 105% au cours de l'exercice 2022, avec un excédent commercial estimé à 3,5 milliards de dollars américains, une croissance annuelle de 116%. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous parle des prix des aliments utilisés comme accompagnement des plats congolais. Suivez tout de suite Naomi Kandé dans Zoom Wednesday. Commençons ces nouveaux marchés avec un écolo de manioc qui se vend à 3 000 francs. Les semoules jaunes coûtent 3 500 francs. Pour les amoureux de semoules blancs, un écolo revient au prix de 3 000 francs. Pour ceux qui font de foufou avec de maïs, un écolo se fixe à 3 000 francs. On a aussi pensé aux consommateurs de riz. Pour un sac de riz, le prix se fixe à 47 500 francs. Un copeau de riz revient au prix de 1 500 francs et les sakombi à 1 400. Une botte ou encore un oupicou de pommes de terre coûte 3 000 francs. 3 500 francs est le prix de bananes plantain. Pour ceux qui mangent des choucouans comme accompagnement, le prix se fixe à 500 francs et 1 000 francs. Le prix des ignames commence à partir de 2 000 francs. La petite mesure de spaghettis coûte 700 francs et la grande dimension à 1 500 francs. Et pour enfin finir, un paquet de macaronis coûte 5 500 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Vous aimeriez prendre part aux rencontres économiques en République démocratique du Congo, ces espaces de coproduction à la rencontre des acteurs économiques. Tout de suite, l'agenda vous donne plus de précisions. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. Une nouvelle session sur comment organiser son temps pour atteindre ses objectifs débutera du 15 jusqu'au 17 mars 2023 de 20h à 20h45 sous un format virtuel. Un autre rendez-vous, il s'agit du club de réflexion Le Connaisseur à la Connaissance qui organise une deuxième édition de rencontres de change les dimanches 19 mars 2023 à Kinshasa, Lima et sera axé sur les thèmes « Par où dois-je commencer pour avancer ?» Un rappel, la mission économique RDC Maroc s'y clôture ce mardi 7 mars 2023. Et pour finir, rappelons également que le Forum économique international sur les finances et les développements durables débutera du 9 jusqu'au 11 mars 2023 de 9h à 17h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous allons prendre cette fois-ci article 15, cette rubrique qui offre l'opportunité à ces personnes à pouvoir s'exprimer sur leur quotidien. Il s'agit aujourd'hui d'une vendeuse des fruits au marché du Congo central. Suivez, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Banaki bomwana na ngati sikoyo 20 ans déjà toteka mangostin tomate ba pilipili ba poivron aubergine ba vantage ezalaka tozoteka biloko na biso yango tobokolaka bana na biso tozofutela bana mbongo na classe lesa bandako na biso kobokola mpe bana kitoko. La difficulté ezaka mwa mingi ndenge toza boye tozovivre sikoyo na pasi koteka na biso komi na pasi mbongo ezomonana te bana bazobenga na bango bana na yaki awa nateki kaka 2000 baclient oyo bamvwama oyo balekaka kaka bapassager bazokota te sikoyo tokotekana na bango. Mama wana vana na ndako asalaka eloko te abima bana koluka mpo soki azoluka te moya kobokola mpe bana bien eza te biso tolalaka na tanto tolalaka awa tozoluka mbongo mpo tobokola bana na biso. Gouvernement ye moko azomona ndenge nini tokomi kotraverse sikoyo tosengi kaka ye moko papa abongisa bamama asoutenir bamama asala mpo bamama bazala biso mpe tokosala mpo ye azala. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité. À la prochaine pour un nouveau tour d'informations économiques sur Zumeko Live. Même chaîne, même heure, même plateforme. Au revoir et à très bientôt.